On dit qu'en Provence, la mule du pape garde son coup de pied pendant 7 ans. Mais quelle est l'origine de cette étrange légende? Découvrons ensemble l'histoire de cette mule célèbre qui a marqué la ville d'Avignon, la mule du pape. De tous les jolis dictons, proverbes ou adages, dont nos paysans de Provence passementent leurs discours, je n'en sais pas un plus pittoresque ni plus singulier que celui-ci. À 15 lieues autour de mon moulin, quand on parle d'un homme rancunier, vindicatif, on dit « cet homme-là, méfiez-vous, il est comme la mule du pape, qui garde 7 ans son coup de pied ». J'ai cherché bien longtemps d'où ce proverbe pouvait venir, ce que c'était que cette mule papale et ce coup de pied gardé pendant 7 ans. Personne ici n'a pu me renseigner à ce sujet. Pas même Francette Mamaï, mon joueur de fifre, qui connaît pourtant son légendaire provençal sur le bout du doigt. Francette pense comme moi qu'il y a là-dessous quelque ancienne chronique du pays d'Avignon, mais il n'en a jamais entendu parler autrement que par le proverbe. Vous ne trouverez cela qu'à la bibliothèque des Cigales, m'a dit le vieux fifre en riant. L'idée m'a paru bonne, et comme la bibliothèque des Cigales est à ma porte, je suis allé m'y enfermer pendant 8 jours. C'est une bibliothèque merveilleuse, admirablement montée, ouverte aux poètes jour et nuit, et desservie par de petits bibliothécaires à cymbales qui vous font de la musique tout le temps. J'ai passé là quelques journées délicieuses, et, après une semaine de recherche, sur le dos, j'ai fini par découvrir ce que je voulais, c'est-à-dire l'histoire de ma mule et de ce fameux coup de pied gardé pendant 7 ans. Le conte en est joli, quoique un peu naïf, et je vais essayer de vous le dire tel que je l'ai lu hier matin, dans un manuscrit couleur du temps, qui sentait bon la lavande sèche et avait de grands fils de la Vierge pour signet. Qui n'a pas vu Avignon du temps des papes n'a rien vu? Pour la gaieté, la vie, l'animation, le train des fêtes, jamais une ville pareille. C'était, du matin au soir, des processions, des pèlerinages, les rues jonchées de fleurs, tapissées de hautes lys, des arrivages de cardinaux par le Rhône, bannières au vent, galères pavoisées, les soldats du pape qui chantaient du latin sur les places, les crécelles des frères quêteurs. Puis, du haut en bas des maisons, qui se pressaient en bourdonnant autour du grand palais papal, comme des abeilles autour de leurs ruches, c'était encore le tic-tac des métiers à dentelle, le va-et-vient des navettes tissant l'or des chasubles, les petits marteaux des ciseleurs de burettes, les tables d'harmonie qu'on ajustait chez les luthiers, les cantiques des ourdisseuses, par là-dessus, le bruit des cloches, et toujours quelques tambourins qu'on entendait ronfler, là-bas, du côté du pont. Car chez nous, quand le peuple est content, il faut qu'il danse, il faut qu'il danse. Et comme en ce temps-là, les rues de la ville étaient trop étroites pour la farandole, fifres et tambourins se postaient sur le pont d'Avignon, au vent frais du Rhône, et jour et nuit, l'on y dansait, l'on y dansait. Ah, l'heureux temps, l'heureuse ville, des hallebardes qui ne coupaient pas, des prisons d'État où l'on mettait le vin à rafraîchir. Jamais de disette, jamais de guerre. Voilà comment les papes du comtat savaient gouverner leur peuple. Voilà pourquoi leur peuple les a tant regrettés. Il y en a un surtout, un bon vieux, qu'on appelait Boniface. Oh, celui-là que de larmes on a versé en Avignon quand il est mort. C'était un prince si aimable, si avenant. Il vous riait si bien du haut de sa mule. Et quand vous passiez près de lui, fussiez-vous un pauvre petit tireur de garance ou le grand viguier de la ville, il vous donnait sa bénédiction si poliment. Un vrai pape d'Yvetot, mais d'un Yvetot de Provence, avec quelque chose de fin dans le rire, un brin de marjolaine à sa barrette, et pas la moindre Jeanneton. La seule Jeanneton qu'on lui ait jamais connue, à ce bon père, c'était sa vigne. Une petite vigne qu'il avait plantée lui-même, à 3 lieues d'Avignon, dans les myrtes de Châteauneuf. Tous les dimanches, en sortant de vêpres, le digne homme allait lui faire sa cour. Et quand il était là-haut, assis au bon soleil, sa mule près de lui, ses cardinaux tout autour étendus au pied des souches, alors il faisait déboucher un flacon de vin du cru. Ce beau vin, couleur de rubis, qui s'est appelé depuis le Châteauneuf des papes, et il le dégustait par petits coups en regardant sa vigne d'un air attendri. Puis, le flacon vidé, le jour tombant, il rentrait joyeusement à la ville, suivi de tout son chapitre. Et, lorsqu'il passait sur le pont d'Avignon, au milieu des tambours et des farandoles, sa mule, mise en train par la musique, prenait un petit amble sautillant, tandis que lui-même,
il marquait le pas de la danse avec sa barrette, ce qui scandalisait fort ses cardinaux, mais faisait dire à tout le peuple: Ah, le bon prince! Ah, le brave pape! Après sa vigne de Châteauneuf, ce que le pape aimait le plus au monde, c'était sa mule. Le bonhomme en raffolait de cette bête-là. Tous les soirs avant de se coucher, il allait voir si son écurie était bien fermée, si rien ne manquait dans sa mangeoire, et jamais il ne se serait levé de table sans faire préparer sous ses yeux un grand bol de vin à la française avec beaucoup de sucre et d'aromates qu'il allait lui porter lui-même, malgré les observations de ses cardinaux. Il faut dire aussi que la bête en valait la peine. C'était une belle mule noire mouchetée de rouge, le pied sûr, le poil luisant, portant fièrement sa petite tête sèche, toute harnachée de pompons, de nœuds, de grelots d'argent, de bouffettes, avec cela douce comme un ange, l'œil naïf, et deux longues oreilles toujours en branle, qui lui donnaient l'air bon enfant. Tout Avignon la respectait, et quand elle allait dans les rues, il n'y avait pas de bonne manière qu'on ne lui fît, car chacun savait que c'était le meilleur moyen d'être bien en cour, et qu'avec cet air innocent, la mule du pape en avait mené plus d'un à la fortune, à preuve Tistet Védène et sa prodigieuse aventure. Ce Tistet Védène était, dans le principe, un effronté galopin que son père, Guy Védène, le sculpteur d'or, avait été obligé de chasser de chez lui parce qu'il ne voulait rien faire et débauchait les apprentis. Pendant 6 mois, on le vit traîner sa jaquette dans tous les ruisseaux d'Avignon, mais principalement du côté de la maison papale, car le drôle avait depuis longtemps son idée sur la mule du pape, et vous allez voir que c'était quelque chose de malin. Un jour que sa sainteté se promenait toute seule sous les remparts avec sa bête, voilà mon Tistet qui l'aborde, et lui dit en joignant les mains d'un air d'admiration: « Ah, mon Dieu, grand Saint-Père, quelle brave mule vous avez là! Laissez un peu que je la regarde. Ah, mon pape, la belle mule. L'empereur d'Allemagne n'en a pas une pareille. » Et il la caressait, et il lui parlait doucement comme à une demoiselle. « Venez ça, mon bijou, mon trésor, ma perle fine. » Et le bon pape, tout ému, se disait dans lui-même: « Quel bon petit garçonnet! Comme il est gentil avec ma mule !» Et puis le lendemain, savez-vous ce qui arriva? Tistet Védène troqua sa vieille jaquette jaune contre une belle aune en dentelle, un camail de soie violette, des souliers à boucles, et il entra dans la maîtrise du pape. Une fois au service du pape, le drôle continua le jeu. Toujours on le rencontrait par les cours du palais avec une poignée d'avoine ou une bottelée de sainfoin. Tant et tant qu'à la fin, le bon pape lui laissa le soin de veiller sur l'écurie et de porter à la mule son bol de vin à la française. Ni la mule non plus, cela ne la faisait pas rire. Maintenant, à l'heure de son vin, elle voyait toujours arriver chez elle 5 ou 6 petits clercs qui se fourraient un vide dans la paille. Puis, Tistet Védène apparaissait portant le bol de vin. Alors, le martyre de la pauvre bête commençait. Ce vin parfumé qu'elle aimait tant, on avait la cruauté de le lui faire respirer. Puis, la belle liqueur s'en allait toute dans le gosier de ses garnements. Et encore, s'il n'avait fait que lui voler son vin, l'un lui tirait les oreilles, l'autre la queue, et ce n'était qu'à Tistet Védène qu'elle en voulait. Celui-là, quand elle le sentait derrière elle, son sabot lui démangeait. Est-ce qu'un jour il ne s'avisa pas de la faire monter avec lui au clocheton de la maîtrise là-haut, tout là-haut, à la pointe du palais? Et ce que je vous dis, là n'est pas un conte, 200 000 Provençaux l'ont vu. Vous figurez-vous la terreur de cette malheureuse mule, lorsque, après avoir grimpé je ne sais combien de marches, elle se trouva tout à coup sur une plateforme éblouissante de lumière, et qu'à 1000 pieds au-dessous d'elle, elle aperçut tout un Avignon fantastique. Ah, pauvre bête! Quelle panique! Du cri qu'elle en poussa, toutes les vitres du palais tremblèrent. « Qu'est-ce qu'il y a » s'écria le bon pape en se précipitant sur son balcon. Tistet Védène était déjà dans la cour, faisant mine de pleurer. « Ah, grand Saint-Père, votre mule est montée dans le clocheton. » « Toute seule ?»« Oui, grand Saint-Père, toute seule. Enfin, on parvint à la tirer de là-haut. Mais ce fut toute une affaire. Il fallut la descendre avec un cric, des cordes, une civière. Et vous pensez quelle humiliation pour la mule d'un pape de se voir pendue à cette hauteur, nageant des pattes dans le vide? La malheureuse bête n'en dormit pas de la nuit.
Elle pensait à cet infâme Tistet Védène et au joli coup de sabot qu'elle allait lui détacher le lendemain matin. Or, pendant qu'on lui préparait cette belle réception à l'écurie, savez-vous ce que faisait Tistet Védène? Il descendait le Rhône sur une galère papale et s'en allait à la cour de Naples. C'est la mule qui fut désappointée le lendemain. Ah, le bandit! Tu le retrouveras au retour, ton coup de sabot. Je te le garde. Et elle le lui garda. 7 ans se passèrent ainsi. Puis, Tistet Védène revint. Il était arrivé en grande hâte pour demander la place du premier moutardier qui venait de mourir. Comment, grand Saint-Père, vous ne me reconnaissez plus? C'est moi, Tistet Védène, celui qui portait le vin français à votre mule. Ah, oui, je me rappelle, fit le bon pape tout ému. Et puisque tu l'aimes tant, cette brave bête, dès ce jour, je t'attache à ma personne en qualité de premier moutardier. Viens nous trouver demain, je te mènerai voir la mule. Le lendemain, après les vêpres, Tistet Védène fit son entrée dans la cour du palais. C'était une belle ordination. Des cloches, des pétards, du soleil, de la musique. Quand Védène parut au milieu de l'assemblée, sa prestance fit courir un murmure d'admiration. Il avait une jaquette bordée de roses, et sur son chaperon tremblait une grande plume d'ibis. Sitôt entré, le premier moutardier se dirigea vers le haut perron. La mule était au bas de l'escalier, toute harnachée. Quand il passa près d'elle, Tistet Védène eut un bon sourire et s'arrêta pour lui donner 2 ou 3 petites tapes amicales sur le dos, en regardant si le pape le voyait. La position était bonne. La mule prit son élan. Tiens, attrape, bandit, voilà 7 ans que je te le garde. Et elle vous lui détacha un coup de sabot si terrible, que de Pampérigouste même, on en vit la fumée. Un tourbillon de fumée blonde où voltigeait une plume d'ibis. Tout ce qui restait de l'infortuné Tistet Védène. Les coups de pied de mule ne sont pas aussi foudroyants d'ordinaire, mais celle-ci était une mule papale. Et puis, pensez donc, elle le lui gardait depuis 7 ans. Il n'y a pas de plus bel exemple de rancune ecclésiastique.